Aujourd'hui, deuxième dimanche après Pâques, le dimanche dit du bon pasteur, à cause de l'évangile du bon pasteur. On a vraiment fait un effort pour aider l'œuvre des séminaires. Moi, je me suis avec Monseigneur Madrigal et Monseigneur Pilarounas. Monseigneur Pilarounas a un très grand séminaire, donc prions pour de bons prêtres. Monseigneur Madrigal n'a pas encore de vocation, mais dès qu'il a des vocations, il commence aussi, bien sûr, son séminaire. Prions donc pour des vocations. Lundi de la Férie, mardi de la Férie, en certains diocèses, Sainte Marie-Bernard Soubirous, donc Bernadette Soubirous, mais elle est entrée en hiver comme sœur, elle a pris le nom religieux de Marie-Bernard. C'est son nom religieux, mais elle est plus connue comme Bernadette Soubirous, sainte, bien sûr. Son corps est incorrompu toujours actuellement. C'est un miracle qu'on peut aller voir. Mercredi de la Férie, mémoire de Saint Anicet, pape et martyr. Jeudi de la Férie, vendredi de la Férie, samedi de la Sainte Vierge au samedi. Donc il y a peu de mémoire. Pourquoi? Peu de fêtes. Parce que justement, ça dépend de la lune que ce temps-ci tombe en Semaine Sainte. On évite de mettre des saints là qui risquent d'être pas vénérés plusieurs fois. Parce qu'on a eu un Pâques assez tôt cette année-ci. Donc dimanche prochain, le troisième dimanche après Pâques. On remercie le bon Dieu pour les confirmations que Monseigneur Stover a voulu faire hier, entre autres pour une de nos fidèles. Donc je fais appel au évêque Madrigal et Pilarounas, mais puisqu'ils sont en Amérique, et on a besoin parfois donc d'aller plus vite. Dans ce cas-ci, c'est parce que un mariage a été planifié. Donc il faut, bien sûr, Monseigneur Stover veut bien donc faire cet office. Donc nous sommes reconnaissants pour cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile, comme je viens de dire, est du bon pasteur. Jésus ose dire la vérité. C'est pas contre l'humilité de dire la vérité. Justement, si ça fait bien aux âmes. Donc, l'humilité n'empêche pas la vérité, au contraire. Mais on ne va pas faire dire la vérité pour s'exalter, mais Jésus dit ici la vérité. Je suis le bon pasteur pour justement sauver les âmes. Et il explique, c'est une comparaison, bien sûr, parce qu'il n'est pas pasteur de brebis. Je ne pense pas que notre Seigneur ait jamais tenu des brebis, mais c'est des moutons plutôt, parce que voilà. Donc, c'est une comparaison. Il était charpentier comme son père, enfin nourricier. Et après, il avait un office public. Donc, c'est une comparaison qui, partiellement, comme toute comparaison, explique la chose qu'on veut expliquer. Et d'une autre façon, ça ne correspond pas. Parce qu'aucune comparaison est parfaite. Ce n'est qu'une comparaison. Ce qui n'est pas parfait, c'est qu'un pasteur ordinaire ne donne pas sa vie pour des moutons. C'est pas raisonnable. Qu'on sacrifie une vie humaine à une vie animale. Mais ici, il s'agit des fidèles, des âmes qui ont un prix infini. Et donc mourir, ça veut dire donner son corps pour sauver des âmes, c'est raisonnable. Voilà. Parce que l'âme est plus importante que le corps. Donc dans ces cas-ci, ça marche, bien sûr, dans la comparaison, ça ne marche pas, mais dans la réalité, oui. Donc Jésus donne sa vie pour ses brebis, ça veut dire ses fidèles, ceux qui le suivent. Pourquoi des brebis? Eh bien, pourquoi Jésus
compare des fidèles avec des brebis? Eh bien, parce que la brebis est blanche, et on est supposé être en état de grâce par le baptême. Donc, on devient membre de sa famille justement par le baptême, et le baptême dans l'état de grâce, et ensuite, s'il y a un problème, il y a la confession. Donc, c'est le blanc, ensuite de l'état de grâce, ensuite, le brebis est doux, donc la douceur, c'est une des vertus les plus difficiles. Donc, ça donne ça montre les vertus. Une autre vertu, c'est qu'il en parle ailleurs dans le Seigneur. Et même les psaumes en parlent, l'Ancien Testament. Il sera comme une brebis, enfin un mouton qui va mettre en abattoir sans ouvrir sa bouche. C'est vrai que quand le mouton il souffre, il ne se plaint pas. Quand on le blesse en le tendant, il ne pousse pas des cris. Et ça, c'est donc une image que notre Seigneur montre que en portant la croix, en souffrant, on ne se plaint pas. On accepte la croix. Comme lui. Il ne s'est pas plaint. Hein. Il a en plus consolé les autres pendant l'apportement de la croix. Au contraire. Donc, il ne se plaint pas. Le mouton, et surtout, il est obéissant. Le mouton suit comme un mouton. Le mouton suit le pasteur, normalement. Même le chien qui est dressé. Voilà. Les moutons sont connus pour ça. Même tout troupeau, n'est-ce pas? Ils suivent l'instinct, n'est-ce pas? Le chef. Celui qu'ils reconnaissent comme leur chef, celui qui les a nourris. Voilà. Donc ils sont obéissants. Et Jésus va parler des moutons, des brebis qui se mettent à la droite quand il va revenir pour juger les vivants et les morts. Et les boucs qui vont se mettre à la gauche. C'est-à-dire les boucs est connu pour son entêtement. Voilà. Parce que c'est l'entêtement qui mérite l'enfer. L'entêtement dans le péché mortel, bien sûr. Le manque de regret, de retourner de son péché. Le manque de retour. Si on n'a pas de regret, il n'y a pas de rémission de péché possible. Et s'il n'y a pas de rémission possible, il ne reste que l'enfer. Donc Jésus parle des boucs, des brebis et des boucs. Voilà. Ce sont des images. Le bouc, ça peut être un animal très gentil, tout ce que vous voulez, mais ce sont des comparaisons. Voilà. Alors, le bon pasteur est ici celui qui donne sa vie pour les brebis, qui ne sont souvent pas à lui, mais de son maître. Ici, c'est encore dans la comparaison, ce n'est pas ses brebis en tant qu'homme, c'est les âmes que son père a désignées. Il en parle. Les âmes que mon père m'a confiées, je les ai gardées. Il parle des apôtres, alors, les 11, parce qu'il y en a un qui n'a pas tenu, n'est-ce pas, qui est devenu traître. Donc, il s'agit, le bon pasteur, il donne sa vie pour les brebis de son père. C'est le fils qui garde les troupeaux de son père. Parce que Jésus, comme vous savez, il parle de préférence de son père quand il parle de Dieu. Il pourrait parler de soi-même, mais c'est compliqué de dire, moi, en tant que Dieu, voilà, je m'adore en tant que Dieu, en tant qu'homme. C'est un peu compliqué, ça. Donc, pour simplifier la chose, quand il parle de Dieu, il parle de son Père. Et c'est juste parce que Dieu est en premier lieu, Dieu le Père. Et chaque personne est Dieu, donc il parle de son Père. Hein. Mais après, il ne va pas nier d'être Dieu lui-même. Je suis le Fils du Dieu vivant. Voilà, donc il va dire clairement qu'il va se laisser adorer sans problème. Donc voilà, donc c'est les deux. Mais Jésus parle de son Père. Alors ce sont les brebis de son Père, donc il parle en tant qu'homme. Parce qu'effectivement, c'est en tant qu'homme qu'il est mort pour les âmes, pas en tant que Dieu. Et ça, c'est par rapport aux mercenaires, ça veut dire les pasteurs, ça veut dire les prêtres, les évêques. À l'époque, c'était les chefs religieux, c'était les prêtres et les sadduciens. Et les théologiens, c'était les pharisiens. Eh bien, vous voyez comment ils ont agi. Ils sont derrière l'argent. Un mercenaire, il fait son travail pour l'argent, pas parce que les brebis les intéressent. Oui, bien sûr, il va détester les brebis, sinon il va trouver un autre métier.
mais pas de façon que ça doit lui coûter quelque chose. Justement, il fait pour l'argent, il faut que ça rentre. Donc, il ne veut pas risquer sa vie, pas risquer un dommage. Donc, si le loup arrive, et ça, c'est l'office le plus important extraordinaire du pasteur, de se garder, protéger le troupeau contre les faux, contre les loups, voilà, surtout, mais les autres aussi, les autres animaux qui puissent nuire, aussi des voleurs, etc. Mais il s'agit du loup. Pourquoi le loup? Parce que le loup, il prend la brebis avec violence et il va la manger. Donc, il va tuer la vie. Donc, le loup, c'est ici le diable, n'est-ce pas? Le monde, l'ennemi, qui va tuer, manger, ça veut dire tuer la vie surnaturelle, qui va faire pécher mortellement. Donc, c'est ça le loup. Et le loup qui entre, le loup, il y a donc deux ennemis. Le loup, c'est l'ennemi, simplement, mais le mercenaire, c'est un mauvais passeur. Donc, les brebis ne sont pas en sécurité. Ils sont là maltraités, finalement. Quand il faut les défendre, ils ne sont pas défendus. Alors, qu'est-ce que le bon pasteur doit faire encore? Eh bien, il doit garder les troupeaux ensemble, qu'il n'y a pas une brebis qui se perd. Vous avez encore la parabole du pasteur qui va chercher la brebis perdue. Même dans le désert, il va faire un effort extraordinaire pour retrouver la brebis. C'est Jésus qui s'occupe du pécheur, n'est-ce pas? Qui va tout faire pour amener le pécheur. Et donc, il y a toute une comparaison, n'est-ce pas, avec notre situation. Et c'est un bon pasteur parce qu'il nous amène vers des prairies grasses, ça veut dire des champs où ils peuvent brouter à quoi volonté. Et, où ils sont bien soignés. Question nourriture, sécurité et aussi la nuit. Il organise une étable, une bergerie. Alors, le mercenaire, il fuit. Il fuit pourquoi? Parce qu'il n'a pas à cœur les brebis, les moutons. Il ne les a pas à cœur. Et alors, il parle justement de son père. Non, comme mon père me connaît, je connais mon père. Oui, pour connaître comme le Père, il faut être Dieu. Parce que pour connaître comme Dieu, il faut être Dieu. Donc, là encore, une indication qu'il est Dieu, comme son Père. Et je donne mon âme, ça veut dire humaine, ma vie, pour mes brebis, qui sont en même temps la brebis de mon Père. Mes brebis dans ce sens-là qu'ils me sont confiés, mais de mon Père parce que c'est pour je vais les amener à Dieu. Et j'ai d'autres brebis. Ça veut dire il a surtout, notre Seigneur Jésus-Christ a surtout œuvré en Palestine, envers le peuple élu, mais il veut sauver tout le monde, parce que tout homme est une créature de Dieu. Et tout homme a une âme d'un prix infini. Et tout homme est appelé au ciel, à la participation. Donc tout homme a en soi aussi la grâce suffisante qui a été méritée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout se tient, sinon Dieu ne serait pas bon, n'est-ce pas, s'il crée des gens pour l'enfer. Et pour aller au ciel, on a besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est logique que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour tout le monde, pas seulement pour les Juifs, le peuple élu. Malheur, les Juifs ont encore abusé de cette grâce. Il y en a peu qui vont se convertir, et c'est surtout les païens, l'Europe qui va se convertir. En Asie, ce sera difficile, en Afrique aussi. En Amérique, ce sera mieux, mais ce sera par Notre-Dame de Guadeloupe que l'Amérique latine se convertira. Notre-Dame. Alors, donc, il a d'autres brebis, il dit clairement, donc il annonce, parce que ça va être toute une affaire, les Juifs qui deviennent chrétiens, mais après ils vont rouspéter que les païens deviennent chrétiens sans devenir Juifs d'abord.
Et ce sera toute une affaire. Et Jésus dit, voilà, j'ai d'autres trucs. Et le concile va trancher. C'est le premier concile, celui de Jérusalem, qui va trancher qu'un païen qui se convertit vers le christianisme ne va pas passer par le judaïsme, ne va pas passer par la circoncision, par exemple. Donc, ce n'est pas nécessaire, comme les Juifs exigeaient à l'époque, les Juifs chrétiens. Alors, donc, il a d'autres brebis, et ce sera un troupeau, voilà, un troupeau, une église. Fiat unum mobile in unus pastor, un pasteur, un Christ, un seul. Donc, pas d'autres religions. Il ne faut pas respecter les autres religions. Les autres religions sont des péchés mortels. C'est un péché contre le commandement le plus important. Le premier commandement qui restera un seul Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le Dieu dans son Jésus-Christ. Un seul Dieu, et une seule religion, ça veut dire une seule religion, la vraie religion. Donc, accepter d'autres religions, c'est accepter des péchés mortels, des plus importants. Donc, c'est ça le péché de Vatican II. Et il ne faut pas accepter cet esprit qui rôde dans la rue, n'est-ce pas, partout de nos sociétés, n'est-ce pas? Il faut respecter l'opinion des autres. Ça, c'est une marque d'humilité. Mais c'est une fausse humilité. C'est une offense à Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, dans les opinions, dans les choses libres, qui ne sont pas prouvées avec la science, avec une autre manière pas prouvée être vraies, c'est une marque d'humilité, n'est-ce pas, de considérer l'opinion d'un autre plus important que le sien. Ça, c'est Thérèse d'Avila qui en parle. Mais ça c'est pour les opinions. Mais la religion, ce n'est pas une opinion, c'est une certitude. C'est Dieu qui parle. L'opinion, ça veut dire une connaissance incertaine. On est d'opinion, on pense que c'est vrai, mais on n'a pas la certitude, on sait que ça peut être faux, qu'on peut se tromper. Mais à mon avis, à mon sentir, à ma conviction, c'est comme ça. Mais je sais qu'il y a un doute. Donc c'est savoir avec un doute. Mais le doute dans la religion, c'est le péché mortel. C'est douter de Dieu. Dieu qui est vérité. Dieu qui ne peut pas se tromper et qui ne peut pas tromper. Il sait la vérité et il dit la vérité. Et c'est sûr que Dieu parle parce que c'est prouvé par les miracles et par les prophéties, etc. Donc, toutes les marques de notre Église nous parlent. Et bien, à ce moment-là, ça devient... on ne peut pas respecter les autres religions. Ce n'est pas possible parce que respecter les autres religions, ça veut dire respecter des péchés graves, mortels. On ne peut pas respecter les péchés mortels, c'est respecter le diable. On ne peut pas. Et ce n'est pas non plus une humilité de respecter leur... ça veut dire que je ne crois pas vraiment que la religion est vraie. Ça veut dire que leur opinion pourrait être vraie aussi, leur religion. C'est l'indifférentisme, c'est encore Vatican II, n'est-ce pas? Donc ça mène à la perte de la foi. Parce que si on respecte d'autres religions, ça veut dire qu'elle peut être vraie. Ça veut dire que nous, on peut être faux. Ça veut dire qu'on n'a pas la foi, la vraie foi. Que je suis catholique parce que ça me plaît, voilà. Comme disait le Dalai Lama à New York, il disait, oui, vous savez, il y a des milliards de personnes sur Terre, on ne peut pas espérer que tout le monde a la même religion. Moi, je préfère le bouddhisme, je ne peux pas exiger que tout le monde soit bouddhiste, donc je respecte les autres dans leur religion. Eh bien, c'est ça l'indifférentisme. Eh bien, c'est condamné, bien sûr, par l'Église. Jésus dit, si vous ne croyez pas, vous êtes déjà condamné. C'est pour ça qu'il va condamner les pharisiens qui ne croient pas à sa divinité. Donc, si vous savez que Dieu a parlé, que c'est la vérité, le doute, c'est un péché. Et on ne peut pas dire je respecte d'autres religions, ça veut dire que vous doutez de votre propre religion. On ne peut pas. Donc, ce n'est pas un respect d'une autre personne de respecter ses convictions. Hein. C'est un mépris de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus ne dit pas dialoguer, n'est-ce pas, respecter les autres religions. Il dit allez et enseignez dans le monde entier, faites garder mes commandements, baptisez, sont 3 commandements, jusqu'à la mort. Et tous les apôtres sont morts de martyrs. Parce qu'ils ont fait des miracles. Ils ont converti des peuples et des rois dans le monde entier.
Mais à la fin, il y a une réaction des païens, surtout des prêtres païens qui ont vu, qui n'ont plus de revenus, n'est-ce pas? Et qui voient qu'ils sont frustrés, et qui montent alors le roi et le peuple contre les missionnaires catholiques. Et voilà, c'est comme ça que la plupart du temps, c'est comme ça. Hein, c'est à cause de ça. Donc voilà. Il y a aussi dans le christianisme des mercenaires. Au début, pas, parce que l'Église était persécutée. Une Église persécutée, c'est une Église pure, souvent. Tous les papes étaient saints quand l'Église est persécutée. Tous. Après, ça commence. Il y a des papes qui sont scandaleux. Parce que voilà, la religion est acceptée par tout le monde. C'est une place d'honneur, être pape, évêque, l'honneur, voyez les richesses, parce que les gens en donnent. Et on doit utiliser l'argent pour les pauvres et pour la liturgie, et pas pour soi-même. Enfin, juste le minimum. Mais vous voyez, l'homme est faible, et voilà. Et on commence à pouvoir devenir évêque avec pape pour le pouvoir, pour l'honneur, pour la richesse, voilà, et pour la vie aisée, pour voilà. L'esprit mondain, c'est ce que veulent les francs-maçons. C'est pas mieux que les francs-maçons, n'est-ce pas? Que les autres, nos ennemis. Donc c'est ça les mercenaires, et c'est un fléau au XIe siècle, par exemple. Le pape Grégoire VII, j'en ai déjà parlé, Grégoire VII, qui a tout restauré, n'est-ce pas? C'est un grand saint. Il a dit que je trouve à peine en Allemagne, c'était le Saint-Empire, n'est-ce pas? Le Saint-Empire de Rome, romain. Donc, il trouvait à peine en Allemagne un évêque ou un prêtre qui soit validement ordonné, qui n'a pas acheté son ordination, qui n'a pas acheté son sacre, ce qui est donc qui rendait invalide, ou en tout cas on ne pouvait pas donc exercer son office quand on l'avait acheté. Voilà, ce sont des gens qui vont pour l'argent, pour l'honneur. Ils achètent la position d'abbé, ça veut dire maître de l'abbaye, ou d'un évêque, ou d'un archevêque, métropolitain, patriarche, etc., et même pape, pour l'argent, pour les choses mondaines, n'est-ce pas? C'est les mercenaires. Ils n'ont pas à cœur le troupeau. Et c'est dans cette situation-là que naît le protestantisme. Ça a donné cause. C'est le relâchement, voilà. Le relâchement parce que tout va bien. Nous, on demande toujours d'avoir de l'argent et que ça vient bien, etc., etc., etc. Mais vous voyez ce que ça donne. Si on est trop aisé, on va s'affaisser, on va s'embourgeoiser, on va prendre la vie facile, et on commence à ne plus être fervent, on diminue la ferveur. Ensuite, les péchés véniels, ensuite les péchés mortels. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Hein. Mais si on est persécuté, n'est-ce pas, on est fervent, voilà, il y a des martyrs, il y a des... Le bon Dieu ne veut pas que on souffre de martyrs. Mais il veut bien qu'on soit fervent et qu'on a une éternité de bonheur. Et si le bien-être sur terre cause notre malheur, eh bien, le bon Dieu ne nous donne pas ça. Donc voilà, c'est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et voilà, il y a toujours eu des prêtres, des saints dans l'Église catholique. C'est pour ça qu'elle est sainte. L'Église est sainte, ça veut dire qu'elle mène à la sainteté, que ses moyens sont saints et qu'il y a toujours eu des saints. Donc, ce sont les saints qui ont redressé l'Église. En plus. À l'époque, Saint François d'Assise, Innocent III, le pape, il avait une vision qu'un homme redressait l'Église qui est en train de s'écrouler. Pourquoi elle s'écoule? Encore par les richesses et les honneurs. Alors, on n'arrivait plus à convertir le peuple parce que les prêtres étaient dans les richesses. C'est quoi? Vous dites qu'il faut mortifier, il faut tout machin, et vous-même, comment vous vivez? Donc, c'était scandaleux. Quoi qu'il n'était pas, c'était pas des hérétiques, mais ils donnaient des mauvais exemples, pas de détachement, etc. Alors, Saint François, il a sauvé l'Église. Il a donné un exemple extraordinaire de pauvreté et de détachement des choses. Et ça a sauvé l'Église. Maintenant, on est pire, c'est pas seulement la morale qui est déchue, mais surtout la foi. Alors, ça, c'est vraiment la tête qui est... Quand on touche la tête, le poisson commence à pourrir par la tête. Donc, c'est pire. On est maintenant, pendant 60 ans, on n'a pas de pape, des hérétiques, même des apostats, même des idolâtres.
Mais ça n'empêche que l'Église est toujours sainte, il y a toujours des bons prêtres et des bons évêques qu'il faut suivre. Parce que, justement, les brebis doivent obéir au bon pasteur. Si le bon pasteur soigne les brebis ont le devoir de suivre le bon pasteur. Donc, cherchez le bon pasteur et soyez fidèles. C'est parce que c'est une relation, ça va dans les deux sens. Le prêtre, l'évêque va être un bon pasteur, mais les fidèles doivent être de bons brebis, n'est-ce pas? Donc, les personnes qui disent, oui, je vais à la fraternité Saint-Pédis parce que c'est la responsabilité du prêtre ce qu'il dit pendant la messe. S'il dit Unacum Francisco, c'est son affaire, ce n'est pas mon affaire. Ah non, c'est vous qui choisissez d'aller à tel prêtre. Et ça, c'est votre responsabilité. Vous n'avez pas le droit d'aller chez les schismatiques et des hérétiques et des apostates, etc. Entre parenthèses, il y a des grands scandales maintenant de pédophilie qui éclatent dans la fraternité Saint-Pédis. Un supérieur fondateur de l'Afrique qui avoue, un supérieur de l'États-Unis qui avoue devant un tribunal, un autre prêtre qui était en Belgique, n'est-ce pas, qui a pourri beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, il est en prison en Suisse. Donc, je connais pas mal d'autres, n'est-ce pas, qui ont, etc., malheureusement. Donc, voilà. Vous voyez, le poisson commence à pourrir par la tête et ça descend, voilà. S'ils n'ont plus respect de Dieu, s'ils savent qu'à Rome, il n'y a pas de pape et ils disent qu'il est pape, ils sont en train de mentir devant notre Seigneur pendant la messe. Et les chefs vont avouer que j'avais raison. Entre parenthèses, j'étais chassé de la fraternité Saint-Pédis pour deux raisons. La première, vous la connaissez, c'est procès de vacantisme. Vous dites vrai, mais il faut se taire. Et la deuxième, c'est critique des supérieurs. Vous allez voir le livre noir sur Internet, le livre noir des gens qui ont été abusés. Il y en a que je connais, ils disent la vérité. Eh bien, c'était pour les critiques des supérieurs, n'est-ce pas? On ne peut pas critiquer les supérieurs, mais Saint Jean de la Croix dit si on peut plus réprimander les supérieurs quand ils font des choses graves, il faut considérer la congrégation qu'on a perdue, et relâchée, et perdue. C'est Saint Jean de la Croix qui dit ça, le docteur de l'Église. Il faut la considérer comme perdue. Eh bien, la première critique que j'ai dit, c'est contre le supérieur général, c'est pourquoi vous avez laissé tomber l'Albanie. Il y avait 5000 personnes qui l'avaient baptisé. Et un baptisé a un droit canonique à tous les sacrements, même à risque de votre vie. Vous devez apporter les sacrements même risque de votre vie. La preuve, c'est par exemple, Padre Lebro, il est mort parce qu'il voulait apporter une extrême onction à une femme, c'était un piège, on l'a pris, on l'a fusillé. Il dit, vive à Christ Rey, vive Christ Roi. C'était pour un sacrement, n'est-ce pas, qu'il apportait à une fidèle. Il savait que c'était probablement un piège, mais il devait aller. Il a fait ça, n'est-ce pas. Alors on laisse tomber toute une mission. Vous voyez dans les bulletins de la fraternité Saint-Pédis, avant 2000, la mission d'Albanie, ça va bien, l'abbé de Mérode est là, il fait un bon travail, il y a 5000 personnes qu'il a baptisées, il construit il rétablit, il restaure les cimetières, il construit des chapelles, voilà, il baptise partout, voilà, catéchisme magnifique, tout ce que vous voulez. Tout d'un coup, après 2000, on ne parle plus de l'Albanie, c'est fini, c'est disparu. Monseigneur Feller a décidé de laisser tomber la mission, mais c'est criminel! C'est autant de péché mortel qu'il y avait des âmes qu'on ne soignait plus. Voilà, alors je fais la remarque. Eh bien, la remarque n'est pas... On a le droit, comme prêtre, de faire la remarque devant l'Assemblée générale, devant le chapitre général. Parce qu'on demande aux prêtres, vous avez des matières à traiter? Je dis oui. Pourquoi on a laissé tomber la mission de l'Albanie? On n'a pas traité la question. C'était séponné. Bien sûr, on ne peut pas critiquer le supérieur général. Mais c'est criminel de ne plus pouvoir dire des choses sérieuses. On n'a pas parlé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bibi, enfin, je veux dire, votre serviteur, n'a plus eu une bonne place. Hein. C'était fini. Hein. J'étais supérieur de la Hollande, fondateur en Europe de l'Est, et après, on m'a mis responsable pour une chapelle avec quelques personnes. C'était en décadence totale. Je l'ai redressé, cette chapelle. Ensuite, on m'a mis à Kievrin, n'est-ce pas, là où on met des prêtres fatigués, malades ou vieux. J'étais aucun des trois. Mais cela m'a donné l'occasion d'étudier. Alors, j'ai trouvé que le cédé vacanté, c'était vrai. Donc, le bon Dieu permet le mal en vue de plus grand bien. Voilà. Donc, on voit, mes chers fidèles, vous êtes responsable du prêtre, de l'évêque où vous allez. Vous ne pouvez pas dire
oui, mais c'est lui qui est responsable de ce qu'il fait. Moi, je vais juste à l'église, voilà. Oui, mais vous choisissez l'église. Jamais l'église avant le concile a dit vous pouvez aller chez l'église du pasteur protestant ou des schismatiques orientaux. Et c'est lui qui est responsable, c'est pas vous. Oui, mais vous êtes responsable de où vous vous dirigez. Sous quel pasteur vous vous mettez. C'est votre choix. Et vous avez le devoir de vous informer. Parce que Jésus dit faites attention aux loups en peau de brebis. Il avertit, il y aura de faux prophètes. Donc faites attention, c'est votre devoir. Voilà. Ah bien, vous le faites parce que vous êtes ici. Enfin, moi, j'essaie d'être un bon pasteur. Je ne peux pas parler de moi-même, mais je fais quand même mon possible. Si vous avez des remarques, faites-les. Hein. Si je fais un péché mortel, si je raconte une hérésie, dites-moi, mais je ne pense pas que c'est le cas. Je me suis trompé à le passé, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas trompé? J'ai fait trop confiance à mon faire. C'était l'archevêque le plus haut. Il avait des arguments que vous ne pouvez pas réfuter parce qu'il n'a pas encore fait de théologie. Alors. Mais une fois que j'ai vu qu'il s'est trompé et que j'ai trouvé la vérité, il n'y avait pas de doute, c'était certain, j'ai changé sans problème, mais en perdant ma face. Parce qu'il y en a qui disent, oui, vous avez changé. Oui, c'est la preuve que j'aime la vérité, que je veux même perdre ma face par amour de la vérité, il n'y a pas de problème. Voilà. Ma chère fidèle, prions pour de bons prêtres, n'est-ce pas, et en confiance dans Jésus-Christ, et essayons de rester, de garder cette sainte foi toute notre vie. Prions la Sainte Vierge, qui est toujours la mère de notre vie spirituelle et qui veut nous soutenir et venir à l'aide avec toutes les grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.